Après cela, je passais presque toutes mes journées chez John Dolittle, au point que ma mère finit par me demander, en plaisantant, pourquoi je n'apportais pas mon lit là-bas pour y vivre tout à fait. Peu à peu, il me semblait devenir très utile au docteur, en donnant à manger aux animaux, en construisant des bâtiments, des clôtures pour le zoo, en l'assistant dans ses soins aux malades, et cela m'enchantait. Polynésie profitait de ma présence pour m'enseigner l'oiseau et la compréhension des signes employés par les animaux. Le soir, dans mon lit, je m'entraînais à écouter les souris parler derrière les boiseries, et le reste du temps, j'observais les chats sur les toits et les pigeons sur la place du marché de Puddleby. À la fin de l'été, alors que je bavardais dans la grande bibliothèque du docteur avec Polynésie, ce dernier me montra les ouvrages que notre ami avait écrits sur les bêtes. Tu sais lire, Polynésie? Un peu seulement. Qu'est-ce que ce mot-là, sous l'image, veut dire? Laisse-moi voir. P-A-B-O-U-I-N. Cela veut dire singe. Lire n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, une fois que tu connais tes lettres. Polynésie, si je travaillais bien davantage pour le docteur, est-ce que je ne pourrais pas venir m'installer ici complètement? Au lieu d'être payé comme un jardinier ou un artisan, j'aurais le gîte et le couvert en l'échange de mon travail. Qu'en penses-tu? Eh bien, tu veux vraiment devenir naturaliste plus tard? Oui, c'est mon plus cher désir. Allons en parler au docteur. Il est à côté, dans son cabinet de travail. Ce chien a reçu une lettre de sa maîtresse et il l'a apportée pour qu'il la lui lise. Elle est partie à la mer avec son frère pour l'été et le vieux retriever a le cœur brisé par leur absence. Mimi a dû lui écrire qu'elle rentrait, si j'en juge par son excitation. Mais regarde-moi ce cirque. En effet, le chien se mit à aboyer comme un fou, secouant frénétiquement la queue, sautillant dans tous les sens, puis il saisit la lettre dans sa gueule et sortit en trombe en marmonnant et en s'ébrouant bruyamment. Il part à la rencontre de la diligence.